Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, Saint, nous voulons t'écouter. en Que vérité. ta parole qui est vie, que ta parole qui restaure, que ta parole qui élève, qui transforme, touche nos vies. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Des bénédictions accompagnent tout travail bien fait. C'est le thème de cette semaine. Deutéronome chapitre 28, le verset 13 sur noté sur base. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais en bas. Lorsque tu obéiras aux commandements de l'Éternel, ton Dieu, je te prescris aujourd'hui lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. Waouh! Alléluia! Alléluia. Cette semaine est une semaine relative au fait du travail, le 1er mai. Et nous allons parler de toutes les bénédictions qu'apporte le travail, car le travail apporte les bénédictions. Et les bénédictions que le travail apporte sont énormes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais expliquer une très importante chose au peuple de Dieu. C'est la différence entre la bénédiction et la multiplication. Le travail donne la bénédiction, par contre, Dieu donne la multiplication. Alléluia. Alléluia. La Bible est un document de référence de tous ceux qui proclament le nom du Seigneur Jésus-Christ. Cette Bible nous montre à son début, c'est-à-dire la première page, la première phrase, que le travail fait partie du plan de Dieu pour notre vie. Genèse 1, le verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu ne veut pas que nous restions à la maison à ne rien faire, ni que nous passions notre journée à errer dans la rue. Dieu veut que nous travaillions, bien-aimés. Et si nous voulons avoir une vie agréable, une vie qui évolue, il faut que nous nous retroussions les manches et que nous travaillions. Bien-aimé, quel que soit ton grade, quel que soit ton niveau spirituel, il faut toujours commencer par le travail. Prenez l'exemple de notre patriarche Isaac. Nous savons tous que son père Abraham est fortuitement riche de son vivant. Et Isaac est le fils de la promesse, donc l'héritier. Cependant, je dis bien cependant, il eut une famine en son temps. Il a tout essayé sans succès. Il a résolu de partir en Égypte et Dieu l'a refusé de ne point descendre en Égypte. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Égypte, c'est le monde. Isaac, qui détient la promesse, ne peut plus rentrer dans le monde, ne peut plus patauger dans le monde. Voilà qu'il y a famine. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Dieu veut donner une valeur au travail. Genèse 26, verset 1 à 4. Il y eut une famine dans le pays, outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham. Oui. Et Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins. À Guéra, oui. L'Éternel lui apparut et dit, oui. Ne descends pas en Égypte. Ne descends pas en Égypte, Isaac. Demeure dans le pays que je te dirai. Demeure ici dans le pays, oui. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité, et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Waouh! Écoutez. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Dieu a promis de bénir Isaac, mais Isaac restera
les mains croisées pour attendre la bénédiction de Dieu? Parce que Dieu l'a promis, il doit croiser les bras pour attendre la bénédiction de Dieu? Non, bien-aimé, non. Isaac connaît le principe de Dieu. Il sait que si un homme s'assoit sans rien faire, Dieu même s'assoit sans rien faire. Isaac sait que lorsque un homme se lève et retrousse ses manches, Dieu même se lève. Écoutez le secret de la prospérité d'Isaac, le verset 12. Isaac sema dans ce pays et il recueillit cette année le centuple, car l'Éternel le bénit. Comment l'Éternel l'a béni? Isaac a semé. Isaac a semé. La bénédiction vient après le travail, bien-aimé. Tu refuses le travail, tu refuses aussi la bénédiction et la promesse de Dieu. Isaac a fait recours à la terre, car la terre ne ment pas, bien-aimé. La terre ne ment pas. Isaac a fait recours. Il n'a pas resté les mains croisées. Bien-aimé, le mot chômage est un mot fabriqué par l'enfer. Ce n'était pas dans le dictionnaire de Dieu. Dieu n'a pas créé le mot chômage. C'est venu de l'enfer. Isaac a compris que si la terre n'était pas travailleur, il ne produirait rien de bon. Que dis-je? Si la terre n'était pas travaillée, il ne produirait rien de bon. La terre est une richesse. Et c'est ce que Dieu a confié à l'homme premièrement. Dieu n'a pas confié le bureau, Dieu n'a pas confié entrepreneur, Dieu n'a pas confié DG, secrétaire, Dieu n'a pas confié tout ça aux hommes. Dieu a confié la terre aux hommes parce que l'homme aussi vient de la terre. Des bénédictions accompagnent tout travail bien fait. Il ne suffit pas seulement de travailler, mais le travail bien fait. Tu ne dois pas être un bricoleur, un amateur. Tu dois être un professionnel dans ton domaine, bien-aimé. N'ayez pas confiance en votre travail, mais en Dieu. Quand on associe Dieu à son travail, on fait un travail bien fait. Mais quand on n'associe pas Dieu, mais on fait un travail bâclé, on s'en fout du reste, on veut de l'argent seulement. Il y a deux personnes dans ce monde, ceux qui veulent de l'argent et ceux qui veulent du travail. Ce n'est pas la même chose. N'ayez pas confiance en vos études, dans votre travail seulement. Proverbe 3, le verset 5 à 7. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Je viens. Pourquoi te confier à l'Éternel? Il y a des gens qui sont experts dans ce domaine plus que toi, mais ils errent, c'est-à-dire les rues, ils sont dans des QG, ils sont sur Zem en train de conduire. Donc tu dois associer Dieu parce que toi, tu vas travailler, mais Dieu va t'aider spirituellement, oui? Reconnais-le dans toutes tes Reconnais Dieu dans toutes tes voies. Et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Crains l'Éternel. D'autres ont le même diplôme que toi, mais ils n'ont pas profité, ils n'ont pas joui de leur diplôme parce qu'ils sont au cimetière. D'autres sont maladifs. Ce sont ceux qui ont confiance en leur diplôme, qui n'associent pas Dieu, qui parlent de chômage. Bien-aimé. Bien-aimé, votre travail est important, mais il n'est pas l'essentiel, il n'est pas essentiel. Écoutez-moi bien. Ton travail, ton diplôme est important, mais il n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, c'est Dieu qui est essentiel. Dieu peut laisser ton travail. Écoute bien, Dieu peut laisser ton travail. Tu peux travailler n'importe comment, mais tu ne réussiras point. Tu peux avoir du succès sans la réussite. Associe Dieu. Jeune fille, jeune dame, n'ayez pas confiance en votre beauté. Non, c'est une erreur. Ceux qui ont confiance en leur beauté chôment. Car laissez-moi vous dire que la beauté est 2%. 2%, ce n'est pas même 10%, 2% de la réussite.
Ne regarde pas la beauté. La beauté vraie, vraie, là, il y en a beaucoup. Il y a des femmes qui sont belles que toi. Ce n'est pas parce qu'on dit c'est lui Miss Bénin qu'elle est belle plus que tous ceux qui sont au Bénin. Non. C'est parce qu'ils ont fait compétition. Il est belle plus que celles qui ont participé à cette compétition. Tu te vois belle. La vraie beauté, c'est le travail. Alléluia. Alléluia. En matière de bénédiction, la beauté est à 2%, bien-aimé. Tu es belle, mais dis-nous, qu'est-ce que tu sais faire en dehors de ta beauté? Proverbe 24, le verset 33 à 34. Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir. Oui. Et la pauvreté te surprendra Comme un rôdeur. et la disette comme Oui. un homme Et en la âme. disette comme un homme en âme. Tu te vois belle, tu mets les pieds sur guéridon, tu zappes les chaînes de télévision, tu te lèves, tu te maquilles, tu sors. Je te dis quoi? C'est à 2% en matière de la bénédiction. Tu vas chômer, tu vas errer et demain tu seras jeté. La beauté même va se faner. Ce n'est pas en restant dans votre lit ni en passant vos journées au bar que vous recevrez la bénédiction. Non. Dieu lui-même nous a montré l'exemple en travaillant 6 jours lorsqu'il a créé la terre. Lorsqu'il créait la terre, il a fait 6 jours pour nous donner des exemples. Le piège de notre société actuelle est que nous voulons tout et tout de suite. Je dis quoi? Nous voulons tout et tout de suite. Dieu même a mis 6 jours, mais nous voulons tout et tout de suite. Mais je n'ai jamais vu, bien aimé, quelqu'un devenir directeur en claquant des doigts. Impossible. Je n'ai jamais vu quelqu'un arriver au sommet en claquant les doigts, bien aimé. Par contre, j'ai toujours vu les travailleurs païens qui sont récompensés par Dieu que nous servons, nous. Et nous, ces enfants, nous sommes fauchés. Parce que Dieu a déjà établi les principes pour donner la bénédiction. Mais tout ce que nous savons faire, c'est de chanter, danser à longueur de journée. Or qu'il y a un temps pour chaque chose. Église, réveillons-nous. Les paniers que nous disons, ils sont loin, ils sont loin, ils sont loin. Aucun peuple, aucun pays ne se développe avec la musique et la danse. Aucun. On appelle ces deux disciplines la distraction. Aucun pays ne se développe par la distraction. La musique adoucit les mœurs, dit-on, mais ça ne remplit pas le ventre. Il faut travailler. La musique adoucit les mœurs, mais écoutez, pour qu'un pays se développe, on doit travailler. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, le verset 10 à 12. Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Wow. Nous apprenons cependant qu'il y a parmi vous quelques-uns qui vivent dans le désordre, qui ne travaillent pas, mais qui s'occupent de futilités. Wow. Nous invitons ces gens-là et nous les exhortons par le Seigneur Jésus-Christ à manger leur propre pain en travaillant paisiblement. Mais l'apôtre Paul a tapé fort. Celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, qui peut vivre. Mais on mange pour vivre. Waouh! Il a tapé fort que celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus, pour montrer que comme le manger est nécessaire, le travail aussi est nécessaire. Ne dormez pas, ne chantez pas à l'église seulement, ayez quelque chose à faire. Ne dansez pas seulement à l'église, ayez quelque chose à faire. Connaissez-vous l'histoire du cigale et la fourmi de Jean de La Fontaine? Mais cette poésie met en scène l'homme ou l'animal, c'est-à-dire où les animaux met en valeur. Cette scène
Cette poésie met en scène l'homme personnifié, suivi d'une morale. Le résumé de l'histoire de cette poésie est que la cigale qui vit au jour le jour en chantant demande de la nourriture à une fourmi avare qui prend son temps à travailler. Mais la fourmi lui refuse. Le jour que tu auras un manque, tu auras un besoin et tu vas tendre la main, bien-aimé, lève-toi, lève-toi. La vie appartient à ceux qui se lèvent. Le soin retiré de cette histoire, de cette poésie est celle-ci. Le travail est une valeur fondamentale. Et il faut savoir être prévoyant. Celui qui travaille est un prévoyant. Parce que bientôt, il y aura un besoin. Il y aura un besoin quelque part dans ta famille ou bien la famille de ta femme. Il y aura un besoin de construire, un besoin de quitter la location. Il y aura un besoin de payer une moto, une voiture. Waouh! Le travail est une valeur fondamentale, bien-aimé. La Bible même nous avertit en disant, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux. Il y a un temps pour danser, il y a un temps même pour prier, il y a un temps pour prêcher. Mais le reste du temps, tu fais quoi avec bien-aimé? Il y a aujourd'hui tant de personnes dans le corps du Christ qui détestent le travail. Elles veulent gagner de l'argent, mais sans trop se fatiguer. Ils ont des portables en main, des portables qui coûtent cher. Ils ont des PC avec connexion et ils sont devenus maintenant des arnaqueurs, même dans le corps du Christ. Parce qu'ils aiment de l'argent, mais ils ne veulent pas être trop, ils ne veulent pas être fatigués. Ces personnes recherchent davantage l'argent que la satisfaction du travail. Tu veux de l'argent, bien-aimé. Écoute-moi bien. Je sais que tout le monde veut de l'argent. Mais est-ce que tu veux de l'argent? Je peux te montrer où se trouve l'argent. Mais c'est un secret. Écoutez, gardez le secret. C'est un secret. Bien-aimé, ne dis à personne ce secret. L'argent se trouve où? L'argent se trouve dans la bouche du travail. C'est un secret. L'argent se trouve dans la bouche du travail. Jésus et ses disciples étaient dans le manque d'argent. Oui, ça arrive qu'aux autres, ça arrive à tout le monde. Même Jésus et ses disciples étaient dans le manque d'argent. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que Jésus va violer la règle établie par son Père d'aller travailler? Regardez ce qu'il a fait. Regardez ce que Jésus-Christ a fait. Matthieu 17, verset 27. Mais pour ne pas les scandaliser, Jésus a besoin de l'argent. Mais il a dit, ce n'est pas parce qu'on a besoin de l'argent qu'il faut scandaliser les autres. L'autre a garé sa moto, tu as pris, tu l'as scandalisé. L'autre a garé sa voiture, tu as pris. L'autre a garé son portable, tu as pris. Tu as scandalisé le monde pour ne pas les scandaliser. Un enfant de Dieu, un disciple de Jésus ne doit pas scandaliser, oui. va à la mer, Oui. jette l'hameçon, Et tu le premier poisson qui viendra, oui. Ouvre-lui la bouche, et tu trouveras un argent, oui. Prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Tu trouveras de l'argent. Mais qu'est-ce que Jésus-Christ veut dire par ce verset? Mais pour ne pas les scandaliser. Mais il a dit là-bas qu'il est impossible que n'arrive scandale. Mais malheur à celui par qui vient le scandale. Nous devons comprendre que Jésus-Christ est en train de nous dire par là que pour ne pas les scandaliser, celui qui ne travaille pas scandalise. Tu vas demander combien de fois? On te donne une fois, deux fois, troisième fois, avant de te donner, la personne va murmurer. Pour ne pas les scandaliser, va à la mer. La mer symbolise le lieu du travail. Car vous savez, il n'a pas envoyé Matthieu
sur la mer, il a envoyé un professionnel qui connaît la mer. La mer symbolise le lieu du travail. Jette la meçon. La meçon, c'est l'outil du travail. Tu es quoi? Tu es qui? Tu es menuisier. Tu dois avoir des outils adéquats. Celui qui n'a pas d'outils ne peut pas réclamer un travail à Dieu. Un chantier à Dieu. Tu es maçon, tu dois avoir les outils. Tu es caroleur, tu dois avoir, c'est-à-dire les outils adéquats. Tu es couturier, tu dois avoir machine. Mais tu dis que tu es couturier, tu n'as ni machine ni ciseaux. Comment tu es couturier? Jette la meçon. Il sait que Pierre a de la meçon. Il sait que Pierre a de la meçon. Il n'a pas dit à Matthieu, il n'a pas dit à Judas, mais il sait que Pierre connaît la meçon. Et tire le premier poisson. Le premier poisson, c'est le miracle. C'est le miracle. Le premier poisson qui viendra, le miracle va t'apporter les chantiers. La prière peut t'aider à trouver les chantiers, mais toi-même, tu dois avoir, tu dois avoir les outils du travail. Non seulement tu dois connaître ton travail, le miracle ne vient pas premièrement. Toi, tu dois apprendre le travail, un travail et attendre maintenant Dieu. Le premier poisson qui viendra, ouvre-lui la bouche. Ouvre-lui la bouche, c'est-à-dire c'est travailler. Il ne faut pas voir le poisson, on ne veut pas utiliser le poisson pour donner de l'argent, mais à la place de l'argent, on ne veut pas utiliser le poisson à la place de l'argent, mais on veut de l'argent. Donc il a dit quoi? Ouvre-lui la bouche, ne regarde pas seulement le poisson et le poisson va te regarder. Ouvre-lui la bouche. On ne veut pas manger ce poisson, mais on veut l'argent qui est dans sa bouche. L'argent se trouve dans la bouche du travail. Et tu trouveras un agent, tu trouveras un stère, tu trouveras de l'argent. Prends-le, prends-le, prends-le et donne-le pour moi et pour toi. Mais pourquoi? Pourquoi pas pour les 11 restants? Pourquoi pas pour eux tous les 13? Jésus plus les 12 apôtres? Parce qu'ils ont travaillé d'eux. Les autres n'ont pas travaillé. Mais Jésus-Christ a travaillé avec qui? Avec Pierre. Pierre est un pêcheur et Jésus-Christ est un charpentier. Mais comme il est le Seigneur, il a envoyé le premier poisson et l'argent dans sa bouche, bien-aimé. Quel que soit ce que tu gagnes dans ton travail, Dieu travaille avec toi. N'oublie jamais sa part. N'oublie pas sa maison. Il a dit, donne pour toi et pour moi. Bien-aimé, celui qui ne travaille pas scandalise le monde. Que dis-je? Celui qui ne travaille pas vampirise le monde. Il ne scandalise pas le monde. Un chrétien qui ne travaille pas, et soit disant qu'il est prédicateur, il est visionnaire, il est tendre, il est si, mais Dieu n'appelle pas tout le monde. Dieu appelle une personne et les autres personnes vont l'aider. Donc celui qui ne travaille pas vampirise le monde. Il vampirise la terre. D'autres sont stressés à l'église aujourd'hui. D'autres sont découragés car elles ne voient pas d'intérêt ni d'objectif dans ce qu'elles font. Elles travaillent parce qu'il le faut, mais ils ne trouvent ni utilité ni accomplissement personnel parce qu'ils n'ont pas associé Dieu, parce qu'ils ne donnent pas à Dieu sa part. Ces gens de chrétiens ne sont pas épanouis. Quand on parle de travail bien fait, il ne s'agit pas de travail manuel seulement, mais il s'agit aussi de travail spirituel. Ces personnes n'ont pas l'amour pour ce qu'ils font. Tu travailles bien dans ton atelier, mais quand il s'agit du travail de Dieu, travail spirituel, tu fais un travail bâclé. Mais ça, il y a des équilibres, tellement que tu travailles, tellement que tu cherches de l'argent là-bas. C'est comme ça que tu dois chercher aussi Dieu correctement. On t'insulte sur le chantier. Dans ton atelier, un client vient t'insulter, mais tu fais tout possible pour le calmer. Pourquoi ne pas calmer celui avec qui tu as problème à l'église? On cherche Dieu aussi. Bien-aimés, nous sommes bénis dans notre travail lorsque nous ne regardons pas aux efforts que nous fournissons. Waouh! C'est comme ça.
on est béni. Lorsqu'on ne regarde pas les efforts que nous fournissons et que nous nous concentrons sur le résultat, car Dieu bénit toujours le résultat. Dieu ne bénit pas les efforts, Dieu bénit le résultat. Tu peux faire d'efforts et détruire le travail de l'autre. Dieu ne bénit pas ça, mais Dieu bénit le résultat. Si tu fais un bon travail, tu auras quoi? Tu auras une bénédiction. Car il y a toujours une bénédiction qui accompagne le travail, pas seulement le travail, mais le travail bien fait. Tu n'es pas béni. Est-ce que le travail est bien fait? C'est la question. Mais je vous rappelle qu'au moment de la création, Dieu travailla durant 6 jours. Je disais tantôt, il a travaillé pendant 6 jours avant de pouvoir se reposer le dernier jour, c'est-à-dire le 7e jour. Et c'est au bout du 6e jour qu'il a dit, c'est très bon. Les autres jours, il disait, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Mais lorsqu'il a vu le résultat, il a dit, c'est très bon. Genèse 1, le verset 31. Dieu vit tout ce qu'il avait fait et voici, oui, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le 6e jour. Mais pourquoi il a dit, c'est très bon? Il a eu le résultat qu'il voulait. Maintenant, il peut se reposer. Vous savez pourquoi Dieu s'est reposé? C'est parce qu'il vient de créer un autre Dieu. Waouh! Sinon, il ne pouvait pas reposer. Il a créé un autre Dieu qui peut inventer un avion, qui peut inventer une moto pour aider la marche, qui peut créer un véhicule pour sortir pendant la saison pluvieuse, qui peut créer des bateaux pour voyager sur la mer. Dieu vient de créer un Dieu. Maintenant, il peut se reposer. Sais-tu que tu es un Dieu? Un Dieu ne reste pas sans rien faire. Tu n'es pas, c'est-à-dire, comment fétiche, idole, non. Mais tu es un Dieu. L'église est remplie de dieux. Il faut être un Dieu pour adorer un Dieu. Nous sommes des dieux, des minuscules. Il est Dieu, des majuscules. Église, Dieu aime le travail parce qu'il fait encore supplémentaire. Dieu n'aime pas seulement le travail, il aime le travail jusqu'à il fait encore un supplémentaire. Alléluia. Alléluia. Un supplémentaire, c'est ce qui s'ajoute à ce qui est normal. L'homme est déjà normal, mais Dieu a encore fait un supplémentaire. La création de la femme est un supplémentaire, bien-aimé. Dans Genèse 2, le verset 2, Genèse 2, verset 2, écoutez. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Oui. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. C'est ça qu'il avait faite. Dieu, au 7e jour, Dieu acheva au 7e jour. Achevé, c'est fini. Waouh! Et il a fait quoi? Il s'est reposé et il se reposa au 7e jour. Celui qui se repose ne travaille plus. Or, dans Genèse 2, le verset 18, écoutez. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Mais où est ton repos, Dieu? Tu es parti reposer. Dans Genèse 2, verset 2, tu disais, il se reposa au 7e jour, mais il s'est levé encore pour faire un supplémentaire. Et au verset 22, l'Éternel Dieu forma une femme. L'Éternel Dieu forma une femme. Il avait prise de l'homme. Wow. Et il l'amena vers l'homme. Il s'est levé encore, il a fait supplémentaire. Notre Dieu, notre Père que nous adorons, il a travaillé jusqu'à, il a fait supplémentaire. Et toi, l'enfant ou fils maintenant, tu n'aimes pas le travail jusqu'à faire supplémentaire. Ah là, je suis désolé. Je suis désolé. À l'état civil, comment on t'appelle? Qu'est-ce que tu es à l'état civil? À l'état civil, tu n'es pas visionnaire. À l'état civil, tu n'es pas prédicateur. Fais sortir ta carte d'identité, on va voir ce qui est écrit dessus. Donnez à César ce qui est à César et donnez à Dieu ce qui est à Dieu.
Celui qui aime le travail peut faire un supplémentaire. Sa contrainte, Dieu a fait supplémentaire parce qu'il aime le travail. Donc, Dieu aime le travail et trouve normal que nous travaillions 6 jours et que nous nous reposions le 7e jour afin de bien le célébrer. Car on célèbre quelque chose après une victoire. Alléluia. Alléluia. Et notre victoire est qu'on a gagné 2 ennemis. Celui qui danse à l'église doit être sûr qu'il a gagné 2 ennemis. Écoutez-moi. Le premier ennemi, c'est le diable. On l'a gagné par le sang versé à la croix de Golgotha. Deuxième ennemi, c'est l'argent. Oui, c'est l'argent. Écoutez-moi, bien-aimé, l'argent n'est pas l'ami de personne. L'argent est un ennemi qu'on doit gagner pendant 6 jours avant la célébration à l'église. L'argent n'est pas notre ami. Raison pourquoi on dit il a gagné de l'argent. C'est un ennemi. On doit le gagner. La Bible déclare tu ne te présenteras pas devant l'Éternel, ton Dieu, les mains vides. Comment tu viens, bien-aimé? En plus de ne pas donner, toi, tu voles les portables. Écoutez, Saoul est moins roi parce qu'il connaît certaines valeurs de Dieu. Il sait qu'il faut honorer Dieu à travers les hommes de Dieu. 1 Samuel 9, le verset 7. Saül dit à son serviteur, mais si nous y allons, Oui. que porterons-nous à l'homme de Dieu? Parce qu'on ne va pas dans la maison de Dieu. Il y a quelqu'un là, il y a un homme là, il y a des hommes là qui travaillent. Et s'ils ne gardent pas la maison, comment tu peux venir voir la maison de Dieu? Oui. Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Merci. Cette phrase de Saoul montre vraiment qu'il cherche vraiment quelque chose chez Dieu. Et ça lui tient à cœur. Verset 8. Et ça lui tient à cœur. Le serviteur reprit la parole. Écoutez la parole du serviteur. Et dit à Saül. Oui. Voici. J'ai sur moi le quart d'un cycle d'argent. Je le donnerai à l'homme de Dieu. Wow. Et il nous indiquera notre chemin. Saoul n'avait pas de l'argent sur lui, mais son serviteur avait donné une somme. Par cet argent qu'il a donné, ce serviteur, l'argent qu'il a donné lui a gagné une place à la même table que son chef Saoul. Et il est assis avec les nobles du pays, les notables du pays, parce qu'il a donné. Car la main qui donne est toujours en haut. Verset 22. Samuel a pris Saül et son serviteur. Écoutez, il n'a pas pris seulement Saoul, il a pris Saoul et son serviteur. Oui. Les fit entrer dans la salle. Il les fait rentrer dans la salle, oui. Il leur donna une place à la tête des conviés, qui étaient environ 30 hommes. Écoute, l'argent même te donne une place. Oui. Oui, parce qu'on doit payer l'électricité aussi à l'église, on doit payer l'eau. Oui. Écoutez, Jésus voulait guérir, ne voulait pas guérir la fille d'un homme bien placé. Mais les pharisiens sont venus lui dire, cet homme est un grand homme. Il a construit notre synagogue. Jésus est obligé de partir. Samuel, version Louis Semer dit, Samuel amena Saoul et son serviteur et les fit entrer dans la salle du festin. Il les installa à la place d'honneur au milieu d'une trentaine d'invités, place d'honneur. Qu'est-ce qui a valu cette place d'honneur à ce serviteur, au serviteur de Saoul? Parce qu'il a mis la main à la poche. Waouh! Bien-aimé, et si ce serviteur n'avait pas gagné de l'argent, s'il n'avait pas l'argent sur lui, il était derrière seulement, qui va lui donner une place d'honneur, il n'aura pas cette bénédiction. Un travail bien fait, des bénédictions accompagnent tout travail bien fait. Il ne s'agit pas seulement de payer parcelle, il ne s'agit pas seulement de payer, il s'agit même de donner. Après avoir travaillé, tu peux donner. Paul a dit, celui qui ne donne pas, celui qui ne travaille pas,
il ne doit pas rester dans le corps du Christ. Bien-aimés, il faut que vous sachiez ceci. C'est une parole vitale. Aucun pauvre n'est heureux. Je réitère, aucun pauvre n'est heureux. Si Jésus dit heureux les pauvres en esprit, il a ajouté en esprit. Aucun pauvre n'est heureux dans son corps, car la pauvreté est une malédiction. Proverbe 18, le verset 23. Le pauvre parle en suppliant et le riche répond avec dureté. Le pauvre parle en suppliant. Tu vas supplier toute ta vie. Et un autre verset dit, le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Tu veux être esclave? Jésus-Christ nous a donné la liberté. Qu'est-ce que tu fais de ta liberté? Et tu es esclave. C'est un homme qui va te dire de s'asseoir, de se lever, même à l'église. Oh, vraiment, tu ne jouis pas de ta liberté là. C'est pourquoi le désir de Dieu est que nous travaillions. Il veut que nous travaillions tous, car le travail est libérateur, car le travail est la source de notre bénédiction. La source de notre bénédiction, c'est le travail. Nous dansons à l'église nouvelle. La source là, c'est vraiment Dieu, mais c'est aussi le travail. Il ne veut pas voir un peuple qui n'aime pas aller au travail. Dieu ne veut pas voir les fidèles qui n'aillent pas au travail, mais Dieu veut un peuple travailleur qui est à la tête, qui est béni du fruit de ses efforts. Dieu ne veut pas que ses enfants soient en bas. Or, la main qui reçoit est toujours en bas. Église, écoutez, obéissance à Dieu, moins travail égale pauvreté. Travail plus désobéissance à la parole de Dieu est une malédiction. Travail plus obéissance à Dieu est une multiplication. Notez ça. N'a-t-il pas dit lui-même dans le texte de base Deutéronome 28, le verset 13? Écoutez. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Il fera de toi la tête. Pourquoi? Parce que tu l'as obéi. Ce n'est pas à cause de ton travail seul, oui. Tu seras toujours en haut et tu ne seras jamais la en bas. Tête est en haut. La tête est en haut. La queue est en bas. Donc, celui qui veut être la tête doit travailler, donner de l'argent parce qu'il veut être en haut. Celui qui commande est la queue. Celui qui donne la tête. Vas-y. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Donc, il a ajouté lorsque, donc c'est conditionnel, oui. Ton Dieu, que je te prescris aujourd'hui, oui. Lorsque tu les observeras et les mettras en pratique. C'est ça. Donc, des bénédictions accompagnent tout travail bien fait. Chers frères et sœurs en Christ, c'est seulement dans le dictionnaire que tu verras le travail avant le succès, parce que T vient avant S. Mais dans la vie active, le succès, le travail vient avant le succès. C'est-à-dire, dans le dictionnaire, on trouve S avant de voir T. C'est seulement dans le dictionnaire. Mais dans la vie active, il faut le travail d'abord avant le succès. Savez-vous combien nous sommes redevables envers ces personnes qui ont cherché avec persévérance afin de faire de nouvelles découvertes? Nous sommes redevables envers eux. Exemple, pour ce qui concerne les fêtes de travail, le 1er mai, nous sommes redevables envers Alexander Graham Bell, inventeur du téléphone depuis 1876. Nous sommes redevables envers lui parce qu'aujourd'hui nous communiquons. Nous sommes redevables envers Tim Berners-Lee, l'inventeur de l'Internet depuis 12 mars 1989. Il a fait tout, il a inventé l'Internet. Aujourd'hui, c'est une bénédiction. Nous sommes redevables envers Charles Babbage, l'inventeur de l'ordinateur depuis 1937. Ils ont fait de leur vie une réalité. L'inventeur de l'ordinateur, ce n'est pas Bill Gates. Bill Gates est l'inventeur, lui n'est pas l'inventeur de l'ordinateur, non. William Henry Gates, qui est Bill Gates, est un informaticien.
et cofondateur de Microsoft depuis 1975. En ce temps, il n'était qu'un jeune de 20 ans. Aujourd'hui, nous avons 60 ans, 50 ans, 40 ans et nous battons à l'église pendant qu'à 20 ans, d'autres ont déjà trouvé un sens à leur vie. 20 ans, Bill Gates a déjà étonné le monde. Ma question est celle-ci, bien-aimés. Chers chrétiens, en l'occurrence chrétiens célestes, que faisons-nous pour ce monde? Papa Chauffard est le fondateur de cette grande église. Il n'a pas vécu en vain. Papa Nyasunu Nathanaël a laissé des livres de cantiques. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je vais laisser comme héritage, Seigneur? Seigneur, je ne veux pas vivre inutilement. Qu'est-ce que je dois laisser? Qu'est-ce que je vais laisser comme héritage? Les jours se succèdent, bien-aimés. La fin est proche. Que faisons-nous? Seigneur, je ne veux pas vivre inutilement. Ésaïe 21, le verset 11 à 12. Écoutez le sentinelle, oui. Orage sur Damas. Oui. On me crie de Séir. On me crie de Séir. Sentinelle. Sentinelle. Que dis-tu de la que nuit? Que dis-tu de la nuit? Écoutez, chrétiens, chrétiens célestes, que disons-nous de ce monde? Que disons-nous de la nuit? Oui. Sentinelle. Sentinelle. Que dis-tu de la nuit? Que oui. La sentinelle répond. Le matin vient. Le matin vient. Et la nuit aussi. Et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, oui. Interrogez, convertissez-vous et revenez. Nous devons nous convertir, ne suivons pas la masse. Nous devons revenir à Jésus-Christ. En son temps, on l'a appelé charpentier. Comment t'appelles-toi? Il ne faut pas vampiriser l'église. Les 5 besoins fondamentaux, comment tu les gères? Nous sommes des sentinelles. Que disons-nous de la nuit? Écoutez, bien-aimés, que le 5e mois nous inspire tous. Car tout ce que nous savons faire en tant que chrétiens aujourd'hui, c'est de s'insulter à longueur de journée sur les forats, de calomnier et médire son frère. Que faisons-nous pour ce monde? D'autres me diront que nous ne sommes pas de ce monde, que Paul a dit aux Romains de ne pas se conformer au ciel présent. Dans ce cas, jetons tous nos téléphones portables et ne jouons plus la guitare, la trompette, le piano, la batterie à l'église. Ne jouons pas, car ce sont le fruit de labeur de d'autres personnes. Car ce sont les mondains qui ont inventé ces histoires-là, dont jetons. Si quelqu'un n'a pas fabriqué chandelier, est-ce que chandelier tombe du ciel pour venir sur le... Si quelqu'un n'a pas fabriqué la chaise sur laquelle tu t'es assis à l'église, est-ce que tu trouveras le bonheur de s'asseoir sur cette chaise? Et ces personnes n'ont pas regardé à leur fatigue, ni à leur échec, mais elles ont persévéré jusqu'au bout. Et ils ont fabriqué des choses. Imaginez ce que serait notre vie si des chercheurs n'avaient pas trouvé l'électricité et si des médecins n'avaient pas découvert les médicaments que nous avons aujourd'hui contre tension, diabète, paludisme, ainsi de suite. Cela ne s'est pas fait tout seul. Les médicaments, ce n'est pas venu du ciel. Il leur a fallu plusieurs années, parfois même toute leur vie. Mais aujourd'hui, nous pouvons bénéficier du fruit de leur travail. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais pour le Bénin? Jean chapitre 5, le verset 17. Mais Jésus leur répondit. Oui. Moi, mon Père agit jusqu'à présent. Oui. Moi aussi, j'agis. C'est-à-dire, mon Père travaille jusqu'à présent. Moi-même, je travaille. Et en travaillant, Jésus-Christ nous a laissé comme logo la croix qui signifie que le travail demande des sacrifices. Mais ils ne sont jamais vains, ces sacrifices. Ils sont toujours récompensés par Dieu. Des bénédictions accompagnent tout travail bien fait. Aujourd'hui, il est Seigneur à la gloire de Dieu. Aujourd'hui, nous l'adorons parce qu'il a fait un travail bien fait. Il a fait un travail bien fait. Et maintenant, des bénédictions accompagnent. Oui, il y a des bénédictions parce que le travail apporte l'épanouissement. Bien-aimé, le travail assure le repos.
car tu vas subvenir aux 5 besoins fondamentaux. Le travail assure le bon sommeil. Alléluia. Alléluia. Enfin, pourquoi il faut aimer le travail bien fait? Parce qu'il est une source, parce qu'il est une semence pour notre prochain. Un travail bien fait est une semence à ton prochain. Soyez bénis. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Jéhovah, Si. Jésus-Christ, Si. Saint-Michel, Si. Dieu Tout-Puissant. Si. Merci pour ta parole. Merci, Seigneur, Seigneur. bénis-nous par tes paroles. Amen. Touche le cœur de quelqu'un. Amen. Seigneur, il faut que ta parole soit au centre de notre vie. Amen. Accorde-nous la grâce de comprendre les mystères de ta parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.